Amis cyclistes, salut! Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et on se retrouve donc sur la vidéo de la course de Saint-Amand. Bon, cette course a eu lieu au mois d'août, elle a eu lieu exactement le 18 août. Et oui, bon, je vous mets seulement la vidéo, j'ai encore après une vidéo de course à mettre. Et on s'en aura fini pour les vidéos de la saison 2024, parce que la saison 2025 va bientôt arriver, hein, dans 2 mois, oui, 3 mois quoi, on y sera. Et donc c'est parti donc pour cette course de Saint-Amand où on avait 65 km à effectuer, il y avait 130 mètres de D+, et on a effectué ça à 40,8 de moyenne. On a mis 1h35 et 30 secondes pour faire cette course. Donc c'est pour te dire qu'on est parti sur une course très très rapide. Et là, sur le parcours, donc à cet endroit-là du parcours, on prenait le vent provenait de l'ouest-nord-ouest. Il était assez fort de souvenir. Je crois qu'il soufflait à peu près à 20-25 km/h. Je vais Ouais, c'était ça, ouais. La force du vent, elle était de 25 km/h exactement. Parce que tu vois, en même temps que je fais la course, je suis connecté à mon Garmin Connect pour avoir mes données parce que tu vois, ça date un petit peu, donc il fallait bien que je me rappelle un petit peu, comment dire, la course, comment s'est déroulée. Bon, je vais revivre la course en même temps que toi. Donc, sur cette partie du circuit, on prenait le vent de 3 quarts Q. Donc là, ici, ça roulait vraiment vite. Et là, tu peux voir que sur la caméra arrière, je suis plutôt pas mal positionné au niveau du peloton. Je suis plutôt sur l'avant du peloton et non l'arrière, parce que regarde comment il est étiré. Et à ce niveau-là, tu vas voir, on va bifurquer complètement on va prendre un virage à gauche. Et là, on va reprendre le vent de 3 quarts face. Et après, on va le prendre en latéral. Donc là, il risque d'y avoir des bordures. C'était une course très très mouvementée. Je revenais de vacances sur cette course-là. J'avais été une semaine, oui, c'est ça, une semaine sur Ardelot. Et ben, j'étais en forme, j'avais fait des bons entraînements. Donc c'est pour te dire que j'avais la chaussette légère. De toute façon, tu peux le voir, mon cœur, pour l'instant, il ne faut pas le prendre en compte. Il faut le temps que ça se mette en place. Parce que là, j'ai pas mon cœur à 106 pulses, hein. Là, on est quand même à 50 km/h. Je suis à 92 tours minutes. Donc, c'est pour te dire que voilà, tu peux voir que j'ai de bonnes sensations. Je vais laisser faire, hein. Je vais pas trop m'affoler. Là, tu peux voir que je suis vraiment en début de peloton sur la caméra avant. Et quand je bascule sur l'arrière, bah, tu vois que tout le groupe est étiré. Et là, on va arriver donc sur une partie très importante du parcours où on va prendre le vent carrément de droite. Il provient de l'ouest, hein. Je te rappelle qu'il provient de l'ouest, donc on va le prendre carrément à droite. De toute façon, tu peux le voir un petit peu euh, sur les, comment dire, sur la végétation. Et là, bah, il fallait être bien positionné parce qu'à tout moment, ça pouvait créer une bordure et casser le peloton en plusieurs morceaux. Et tu sais que quand tu es dans la mauvaise bordure, bah, c'est très très compliqué, hein. Oui, très compliqué de après recoller. Tu fais des efforts supplémentaires et tu laisses quelques cartouches. Donc, il vaut mieux être bien positionné sur s'il y a une bordure pour pouvoir être dans le bon coup. Bon, là, tu peux voir que de ce fait-là, bah, tout le monde se colle, fait la bordure à l'envers, hein. Et oui, on met personne à l'abri. Donc moi, là, tu peux voir que j'ai perdu quelques mètres et là, je suis obligé de renvoyer quelques watts pour pouvoir aller coller la roue de devant. Ça va se calmer, donc ça va permettre de recoller la roue. Et là, tu peux voir, hop, tu vois, ça commence à se mettre en champ en bordure. Et donc, on va essayer de créer une belle bordure, mais ça marchera pas. Tu peux voir que celui qui est devant se retourne et voit que le peloton est plutôt bien étiré. Voilà. Et là, tu peux voir que deux coursiers, bah, ils vont en facteur. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je pars aussi en facteur, donc sur le dossard 318. Là, il se relève et là, bah, le dossard qui est juste devant, donc le 902, il y va. Je prends tout de suite le relais. Tu peux voir que je roule quand même à 50 km/h à 95 tours minute. J'envoie du 300 watts. Et là, je me dis, allez, on va tenter. On est sur le tout premier tour de la course. Peut-être que de ce fait, avec le vent, il y a quelques coureurs qui vont me rejoindre. Et là, tu peux voir qu'il y a une toute petite cassure. Mais cette cassure, je vais continuer à insister parce qu'elle va s'agrandir. Le peloton, tu vas voir qu'il va se relever à un certain moment. Donc là, il y en a un qui essaie de rentrer.
Je m'étais retourné pour voir ce qui se passait effectivement sur l'arrière. Donc lui, il va savoir rentrer sur nous. Et là, regarde le peloton, ce qu'il fait. Le peloton est en train de nous laisser filer. Là, tu peux voir qu'on prend quand même de la distance. Donc c'est plutôt une bonne chose pour nous. Tu peux voir qu'il y en a qui essaient de sortir. Et bah là, je reprends tout de suite à relais. Je me remets, donc là, on avait le vent, on va dire, légèrement dans le dos. Donc il fallait, comment dire, appuyer à ce moment-là. Et là, tu peux voir quand même que sur un faux plat montant de 1%, qui est quand même assez, qui fait c'est mal à force, hein, je vais te dire, à force de passer à cet endroit du circuit, ça faisait extrêmement mal. On roule quand même à 40 km/h. Bon, prends pas encore en compte mon cœur parce qu'en fait, je l'avais mis à ma montre et il faut le temps que ma montre commence à se réguler et elle va se réguler après parce que j'avais oublié ma ceinture cardio. Le gros avantage quand tu as une montre Garmin, bah, si tu oublies ta ceinture cardio, tu peux venir connecter ta montre Garmin à ton compteur et tu auras les pulses, mais ils vont bien se mettre en place au bout de quelques temps. Ils ne se mettent pas en place tout de suite, je ne sais pas pourquoi. Donc là, on va attaquer donc le deuxième tour. Je suis plutôt bien lancé, hein. Le peloton a, on va dire, s'est relevé, a laissé filer. Est-ce que c'est le bon coup? Ça, je ne sais pas. Et là, tu peux voir que bah, comme on reprend le vent de cul, bah, je rappuie, regarde, le peloton est juste là, il essaie de revenir, mais je continue à insister. Je me dis, allez, il faut insister. À un certain moment, il va quand même lâcher du lest et nous laisser partir. Donc là, t'as le gars en noir là, qui essaie de rentrer sur moi parce que là, actuellement, celui qui était en rouge, le dossard 908, si mes souvenirs sont bons, qui était avec moi, bah, il est reparti au peloton. Et là, moi, j'insiste. Tu vois, j'insiste. Là, je mets quand même du 300 watts, hein. Je suis à 92 tours minute. On roule à 46 km/h. Donc, donc ça doit être l'équipe de Tourcoing, si mes souvenirs sont bons. Si je me trompe et que tu passes par dans cette vidéo, dis-le moi. Donc là, tu vois, il a su rentrer sur moi. Donc là, je vais le laisser quand même souffler un petit peu parce qu'il vient de faire un effort assez considérable. Euh, et on va essayer de collaborer un maximum à deux pour justement essayer de creuser sur le peloton. Donc là, partie de la route, elle était quand même assez défoncée sur cette partie-là. Je ne m'en cache pas, c'était quand même assez. Voilà, tu peux voir l'état de la route, elle n'est pas très très propre. Mais bon, ça fait partie des courses cyclistes. On va pas se plaindre, il fallait regarder où poser ses roues. Et voilà, ça passait convenablement. Convenablement, ça passait sans encombre si tu regardais où tu posais tes roues. Et là, bah, tu peux voir que, tu vois, ça envoie quand même du steak, hein. On chôme pas, comme on dit sur le devant. Ça roule fort. Lui, c'est pareil, il prend de très très bons relais. Là, on va reprendre une petite partie du vent favorable, légèrement, hein, pas trop. Et après, on arrive donc dans la partie, bah, tu peux voir où ça va être défavorable. Là, regarde sur l'arrière du peloton. J'ai basculé sur l'arrière. Et ben c'est. Voilà. T'en as juste deux qui sont ressortis, qui vont revenir sur nous, qui sont un gars de Lieu Saint-Amand. Très bon coursier, même je dirais. Donc je me suis dit là, à 4, le peloton, pour moi, est en train de lâcher. Ils vont nous laisser partir. Voilà, pour moi, c'est le bon coup. On est parti, on a fait 6 km de course. Et bah, est-ce que c'est le bon coup? J'espère. Parce qu'il faut se dire que bah, depuis le début, j'en vois quand même pas mal de steaks. Tu peux voir 300, du 300 watts. Donc voilà. On est ici au troisième tour. Donc le gars de Lieu Saint-Amand nous a rejoint. Donc ici, on est 3, même 4, parce qu'il y a une personne de l'US Saint-André avec nous. Très bon coursier aussi, cette personne-là. Donc là, on est 4. Voilà, tu peux la voir. Elle est juste là sur la caméra. On est 4. On va essayer de collaborer un maximum. Et là, le peloton, il nous laisse pas trop de champ, hein. Tu vois, il nous laisse quoi? On est à une dizaine de secondes. On continue quand même d'appuyer. On se dit, c'est peut-être le bon coup, hein. On est à 4. On va collaborer un maximum. Tout le monde regarde si ça passe ses relais. Bon, celui de l'US Saint-André, je pense, qui est un peu juste. Après, voilà, attention, hein,
Il a fait aussi un effort considérable pour revenir sur l'échappée, donc je pense qu'il faut qu'il ait le temps de récupérer pour pouvoir prendre ses relais. Et là, tu peux voir que le peloton, en fait, il s'est mis vraiment à notre chasse. Et malheureusement, ça ne sera pas la bonne échappée parce que quelques kilomètres plus loin, on va se faire reprendre. Voilà, là tu peux voir ma montre, c'est bien mis. Donc là, je suis quand même à 180 pulses. Donc là, oui, c'est raisonnable. 180 pulses, c'est plus raisonnable. Et donc quelques kilomètres après, juste après comment dire, cette rue-là, on va se faire reprendre par le peloton. Malheureusement, on aura essayé, mais voilà, le peloton a réagi très très vite. Il a laissé du champ le temps qu'on était deux en échappée, mais une fois qu'on s'est retrouvé quatre, et on va dire quatre bons coursiers, là le peloton a vite réagi. Il s'est dit il ne faut pas laisser partir le bon coup, donc ça réagit. On roule quand même à 42 km/h, donc le peloton derrière devait rouler facilement à 45-46 pour pouvoir nous reprendre. C'est pour te dire qu'ils n'ont pas aussi chômé dans le peloton. Et là, on regarde sur la caméra arrière, tu vois que le peloton est là. Donc, on aura fait, j'aurais déjà fait 10 km, pas tout à fait 10 km, on va dire 6 km d'échappée. Et le peloton est là. Donc, on va se faire reprendre, on va se faire avaler par le peloton. Moi, tu vas voir à ce moment-là de la course, donc à 10 km 500, je vais décider de c'est tout. Je prends plus mes relais, je vais me relever complètement et je vais me faire avaler par le peloton. Ça sert à rien de forcer, sachant que le peloton, il est juste là derrière, il est à une cinquantaine de mètres. Donc voilà, je me relève et tu vas voir à tous les watts, tout va descendre. Je vais me faire ravaler par le peloton et on va se refaire un petit peu, dirons-nous, la cerise pour pouvoir essayer de repartir dans une échappée ou dans un groupe de course ou si ça arrive au sprint, mais de jouer ma carte du sprint. Là, ça va, on est qu'en début de course, j'ai fait que 10 km, il reste 50 bornes pour se refaire un peu la cerise, mais bon, c'est pour te dire quand même que j'ai énormément lâché deux cartouches sur ce coup qui sera malheureusement un coup d'épée dans l'eau, parce que le peloton en aura décidé autrement, et là tu peux voir, voilà, je me fais donc avaler par ce peloton qui arrivait à vive allure. Les bordures se font bien. Et voilà. Bon, on se retrouve directement au 38e kilomètre parce que entre deux, il ne s'est rien passé. Ça roulait tellement fort qu'il n'y a eu aucune échappée. Il y a eu des tentatives, mais c'est revenu aussi vite. Donc moi, je n'ai même plus bougé du peloton. Et là, tu peux voir qu'il reste 6 tours. Et là, je me reporte sur l'avant du peloton parce que je me suis dit, si ça part, là, ça peut être le bon coup. Et là, tu peux voir donc encore le gars de Dieu Saint-Amand qui repart à l'attaque. Donc j'étais parti avec lui euh, en début de course. Et là, il coupe son effort, tandis que celui en jaune ne coupe pas son effort. Il lui prend un gros relais à pied. Moi, je vais revenir tranquille sur eux. Et au moment où je vais revenir sur eux, je vais remettre une attaque parce qu'il y en a deux devant qui sont en train de se faire la malle. Donc, mon petit, je ne citerai pas le nom, mais que j'adore, qui fait partie du club d'Aveluy, mon petit Lapinou, dirons-nous, hein, si tu passes par là, salut à toi. Oui, je ne dis plus les noms en vidéo, je dis juste les dossards parce que voilà, j'ai expliqué dans une vidéo précédente pourquoi je ne dirais plus les noms. Donc là, tu peux voir que le peloton est fort étiré, très très fort étiré. Il y a une petite cassure qui se fait. Moi, je vais revenir sur les deux de devant et on va essayer de collaborer un maximum parce qu'on s'est dit, là, on est à 3, on est à... il reste 5 tours, donc c'est faisable. Sachant que c'est deux bons coursiers qui sont partis, donc c'était un gars d'Aveluy et je ne sais plus qui est-ce qui est parti de quel club. Ça doit être Capel, les maillots jaunes, je ne sais plus, bon soit. Et là, je rentre sur eux, je mets du 320 watts, je rentre sur eux, je vais souffler légèrement et je vais prendre comment dire, mon relais pour collaborer dans cette échappée et essayer de la faire vivre, même potentiellement aller jusqu'au bout de la course et se disputer la victoire à 3. Donc, à force, je vais te dire, le vent était assez usant parce que voilà, il nous faisait très très mal.
surtout qu'il provenait de côté, donc ça faisait des bordures. Et là, tu peux voir que bah, voilà, le peloton s'active. Et là, tu vas voir, à ce moment-là de la course, tu vas voir une petite giclette. Là, tu vas voir une petite giclette qui va surgir de mon pneu. Donc voilà, à ce moment-là, j'ai pris, je sais pas quoi. Par contre, le tubeless a super bien agi parce que ça m'a permis de finir la course. Je ne m'en ai même pas rendu compte que j'avais perdu de la pression. Et tu vois, pourtant, j'étais sur un relais assez appuyé. Donc, merci le tubeless. Une fois de plus, j'aurais été en chambre à air, bah, c'était tout. Je perçais. Et là, bah, j'essaie de repartir à l'attaque, mais en vain, malheureusement. Le peloton en a décidé encore une fois de plus autrement. Donc, à vrai dire, ça sent l'arrivée au sprint sur cette course. Donc, je vais me faire ravaler tranquillement par le peloton. Je vais me refaire la cerise une fois de plus sur le, pas sur le gâteau, hein, mais je vais me refaire la cerise pour être bien et essayer de tout miser sur le sprint. Bon, tu peux le voir directement 15e tour parce qu'on est peloton groupé. On arrive ici en fin de course. Je suis plutôt bien positionné. Je suis dans les 5 premiers. J'ai mon cœur quand même à 180 plus. On roule à 46 km/h. Il y a le gars là de Ferrières-la-Grande qui emmène super bien. Et moi, en fait, je vais tenter un truc. Je vais tenter un truc qui va peut-être surprendre tout le monde. Parce que là, tu vois, je suis plutôt bien positionné. Et juste avant le virage, bah, boum, je décide de mettre une attaque, de prendre le virage à bloc et ben, de tenter le kilomètre, quoi. Je me dis, pourquoi je ne tenterais pas le kilomètre? Donc là, en me retournant, j'ai vu que j'avais créé une belle cassure. J'ai pris à peu près 150 mètres. Malheureusement, tu ne le verras pas sur la caméra arrière, j'avais plus de batterie. Donc là, je me suis dit, c'est bon, il y a un petit trou avec une petite cassure, il y a 100-150 mètres à boucher. Bah maintenant, je réfléchis plus, c'est à bloc. Tu peux voir quand même que j'envoie du 500 watts. J'ai mon cœur à 172 BPM, je suis à 106 tours, 107 tours minute, ce qui est plutôt bien. Et là, je me dis, c'est à bloc, faut que j'y vais, c'est tout. Faut pas que je me retourne. Mais malheureusement, ben voilà, je me fais avaler par le peloton. Et ben voilà, c'est tout, hein. Je ne peux pas jouer le sprint. J'aurais tenté le kilomètre, j'échoue à quoi? À 400 mètres de la ligne. J'aurais, bon, fini loin dans le peloton, malheureusement. Mais j'aurais tenté quelque chose avant le sprint. Bon, les amis, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Bon, comme d'habitude, n'oublie pas de la liker, de la partager et de t'abonner à la chaîne. Active cette putain de cloche là pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao!